un profil tel que le chef le souhaite, un profil de fraîcheur, un profil très progressiste aussi. Sa carrière, son parcours professionnel sont plutôt novateurs, je dirais. Ce qu'elle fait au niveau du crédit en climatique, en projet climatique, ce qu'elle a fait en tant que journaliste, ce qu'elle fait aussi, je pense plus au niveau privé, mais elle est une musicienne aussi, et ça a été quelque chose d'intéressant à découvrir. Ses enfants qui sont là, ses belles filles, toutes enthousiastes, sa famille. Donc je pense que pour la circonscription, d'avoir une candidate avec ce profil sera extrêmement enthousiasmant et gagnant. Nous avons un chef qui nous inspire, qui nous mène vers une grande ouverture vers nos concitoyens, qui nous encourage de le faire de plus en plus. Donc je crois que nous avons dans Karine Desjardins le profil idéal pour cela. Alors, bienvenue dans la grande famille de candidats potentiels. Ben non, elle est chanceuse. Elle est déjà candidate. Elle est déjà candidate. Et j'espère bien éventuellement faire campagne avec Karine. Alors, je vous la présente avec grand plaisir, Karine Desjardins. Le devoir de mère passe avant tout. D'abord, merci beaucoup. C'est un immense plaisir d'être ici ce soir avec vous. Débute en disant, lorsque tu fais une promesse, tu donnes l'espoir. Lorsque tu l'honores, tu crées la confiance. C'est une citation d'un auteur qui est inconnu, mais qui prend, à mon sens, tout son sens ce soir. En sollicitant votre appui à titre de candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Belleuil-Chambly, j'ai fait la promesse, implicite ou explicite, que j'allais m'investir pleinement afin d'offrir aux libéraux et aux résidents du comté une victoire à l'élection générale fédérale prévue pour octobre. Votre support à ma candidature et votre implication dans les réunions, les activités de l'Association libérale fédérale de Belleuil-Chambly, vous m'avez témoigné une grande confiance. Maintenant, il est de mon devoir d'être digne de votre confiance et de travailler à gagner le comté de Belleuil-Chambly. Et pour ce faire, j'ai besoin de votre aide. Encore. Tous ensemble, avec de l'espoir et du travail acharné, je suis convaincue que nous pouvons y arriver. L'investiture, c'est à la fois un moment charnière dans la préparation de la prochaine campagne électorale, mais c'est aussi et surtout un exercice démocratique, ouvert et salutaire. En plus, pour moi, c'est un moment très spécial, cette investiture. Car en plus de constater votre appui à ma candidature, elle marque le début d'un temps nouveau, soit la période de ma vie professionnelle qui sera consacrée à l'édification d'un meilleur Canada et à la défense des intérêts des électeurs de Belleuil-Chambly. Pour ce faire, je serai à votre écoute. Je vais puiser dans mes expériences acquises dans le domaine des affaires, de la culture, des relations internationales, j'arrive du Mali d'ailleurs, et de la protection de l'environnement pour contribuer à la formulation et à l'adoption de lois, de politiques gouvernementales qui vont procurer un changement réel, durable et bénéfique pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Je suis consciente que cette aventure sera parsemée d'embûches, que je vais être confrontée à des difficultés, même à de l'opposition. Mais par contre, j'ai appris durant mes années passées dans le secteur des médias et par la suite dans le secteur de la finance climatique qu'avec de l'espoir et du travail acharné, tout devient possible. Pour vous parler un petit peu de moi au niveau professionnel, personnel, alors je suis originaire du Lac-Saint-Jean. J'ai grandi, j'ai été élevée dans un quartier ouvrier d'Allemand. Ma mère travaillait à l'hôpital et mon père dans le secteur automobile. Mes parents faisaient de longues heures de travail et souvent du temps supplémentaire. Ils m'ont appris à rêver, mais aussi à travailler fort pour atteindre mes objectifs.
J'ai pris mes parents en exemple et avec détermination, j'ai réalisé mon premier objectif professionnel, celui de devenir animatrice et journaliste à la télévision. J'ai réussi, grâce entre autres à une émission intitulée Caméra Shop, que certains connaissent, et ça a attiré un auditoire de plus de 2 millions de codes d'écoute. Montérégienne d'adoption, j'ai à cœur le comté de Belleuil-Chambly où j'habite depuis quelques années. Mon passé en télévision m'a appris à écouter les gens, à revendiquer des changements et à vulgariser les problèmes. Un peu plus tard, chez National Éco-Crédit, une firme qui est spécialisée en changement climatique, j'y ai occupé et j'occupe toujours d'ailleurs le poste de vice-présidente vente, marketing et transactions de carbone. National Éco-Crédit, on développe des projets de réduction de gaz à effet de serre. Mais en 2006, déjà parmi vous, probablement c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de ça. Imaginez en 2006, quand on a commencé, on est entré sur le marché de la finance environnementale, c'est pas compliqué, il n'y a personne qui connaissait ça, un crédit carbone. Mais aujourd'hui, National Éco-Crédit est une des plus importantes firmes canadiennes dans le secteur, mais aussi un moteur économique vert engagé dans la protection de l'environnement. Tout seul, hein? Nous l'avons eu, nous l'avons obtenu en rencontrant, je dirais, on ne les compte pas, un nombre considérable d'entreprises, en éduquant la population, les cadres supérieurs, les chefs d'entreprise, sur le problème et les enjeux reliés au changement climatique et en les convainquant un à un. Cette réussite, c'est le fruit du travail acharné. Du côté personnel, je suis mère, vous l'avez vu, hein? On a une bonne assistante juvénile ce soir, là. Habituez-vous, c'est toujours comme ça. Du côté personnel, je suis mère de 3 enfants et belle maman de 2 autres. Et ils sont l'essence même d'une des raisons pour laquelle je viens en politique. C'est mon leitmotiv qui est de leur offrir un milieu de vie, une société, à l'image de mes valeurs, celles que je transmets à la maison comme maman, où ils pourront grandir et s'épanouir. Quand je pense à notre pays, j'ai espoir de créer un monde meilleur pour Adélia, pour Anne-Frédéric, pour Étienne, pour Laurent, pour Sarah, mais aussi pour leurs amis qui sont l'avenir de ce pays et qui bâtiront le Canada de demain.